Si demain, on ne peut plus sortir de son lit seul, si demain, on ne peut plus faire sa toilette seul, si demain, on ne peut plus s'habiller seul, on ne peut plus se préparer un repas seul, on ne peut plus manger seul, on ne peut plus sortir seul. Enfin, voilà, il faut imaginer que tout ce qui nous semble d'un naturel, enfin voilà, on le fait comme on respire, ça nous, voilà, c'est d'une simplicité, et ben demain, c'est compliqué et on ne peut plus faire ça tout seul. Quand on se met dans cette situation, on comprend à quel point la venue de ces auxiliaires de vie, elle est primordiale pour les gens qui sont dans cette situation, et d'ailleurs quel que soit leur âge, qu'on soit jeune en situation de handicap, qu'on soit malade, hein, parce qu'on accompagne beaucoup de gens souffrants, et puis qu'on soit très âgé et que l'âge fasse que du coup on est de plus en plus ralenti dans la réalisation des gestes de la vie quotidienne. Voilà. Quand on a dit ça, on comprend bien à quel point elles sont indispensables, mais en plus ça va au-delà de ça. En fait, notre job, c'est pas aide ménagère. En fait, même le terme aide ménagère, il faut le bannir parce que ça crée la confusion. On a l'impression que notre mission n'est que liée à l'entretien courant du domicile. Et en fait, c'est bien plus large que ça. Non seulement elles accompagnent les gens dans tous les gestes essentiels de la vie quotidienne, mais elles anticipent plein de choses. Elles vont être le lien parfois entre la vieille dame, le vieux monsieur et sa famille. Quand quelqu'un est sourd, enfin voilà, les problèmes de surdité, qui ne peut plus répondre, comprendre ce qu'on lui dit au téléphone, et que les familles attendent que l'auxiliaire de vie soit présent pour téléphoner, pour faire passer un certain nombre de messages, prendre des infos, etc. Voilà, elles sont complètement dans ce lien social, dans la lutte contre l'isolement, là dont on a aussi beaucoup parlé pendant ces 2 confinements, qui font, je ne vais pas dire autant de dégâts, mais en tout cas qui font beaucoup, cet isolement il fait beaucoup de mal, et on voit à quel point les auxiliaires de vie ont un rôle déterminant. Que l'auxiliaire de vie, elle est là, c'est la personne, c'est le professionnel le plus présent à domicile. Les soignants, les infirmières, elles viennent, elles dispensent un acte, même si la relation elle est fantastique avec les infirmières, voilà, elles sont de passage. Le travail qui va pouvoir se mettre en place entre l'infirmière, l'auxiliaire de vie, pour assurer au quotidien le bien-être d'une personne accompagnée, il est assez fantastique quand tout le monde a bien compris le rôle de chacun. Si la loi grand âge et autonomie qu'on nous promet depuis plus d'une décennie maintenant arrive, alors on sera véritablement des acteurs incontournables de la solidarité, de la cohésion sociale, ce qu'on est déjà, mais avec des fonctionnements et des moyens insuffisants.